à peu près toutes les religions du monde s'accordent sur un point. On appelle ça la règle d'or. Ce matin, on va regarder ça de plus près. La règle d'or, c'est un principe tellement fondamental pour bien vivre ensemble qu'on le retrouve dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le confucianisme, dans le judaïsme, dans le taoïsme, dans le zoroastrisme, dans l'islam, dans la philosophie antique et puis dans l'humanisme encore. Puis sans doute on le trouve encore à d'autres endroits. La règle d'or, c'est le principe selon lequel on ne devrait pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'eux ils nous fassent. Par exemple, j'ai pas envie qu'on me vole mon vélo, donc je vais pas voler le vélo des autres. Ça, c'est la règle d'or. Lui, c'est Emmanuel Kant. C'est un philosophe du XVIIIe siècle. Oui, ses cheveux, bon, c'était la mode à l'époque, hein, j'y peux rien. Alors, Emmanuel Kant, il résume la règle d'or comme ça, en gros. Je peux faire une action si et seulement si toute l'humanité pourrait la faire aussi sans que ça pose des gros problèmes. Par exemple, si toute l'humanité volait les vélos des autres et allait les jeter dans la rivière, dans le canal, dans le lac, enfin selon où vous habitez quoi, si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de vélo. Ce serait problématique. Donc, je ne devrais pas voler un vélo. C'est la loi morale. Alors, cette règle d'or, c'est le socle minimal pour arriver à vivre ensemble sans faire la guerre avec tous ses voisins. Alors, dans la spiritualité chrétienne, la Bible, elle commande aussi la règle d'or, comme tout le monde. Mais elle ne le fait pas comme tout le monde. Toutes les autres religions et systèmes philosophiques la formulent négativement, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Dans la Bible, c'est formulé positivement. Fais ce que tu veux qu'on te fasse. Ça concerne pas seulement les choses qu'on ne fait pas, ça concerne toutes les choses qu'on fait, toute la vie. Et ça va même encore plus loin. Jésus nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer les autres comme on s'aime soi-même, c'est plus le socle minimal du vivre ensemble. Là, c'est la qualité de vie du vivre ensemble. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se forcer à aimer. Moi, j'ai essayé de me forcer à aimer les ananas. Ça n'a pas marché. Je les aime toujours pas. Si j'essaie de me forcer à aimer, ça revient à appliquer la loi morale d'Emmanuel Kant, mais sans amour. Ou en aimant les autres seulement quand c'est facile. Fonctionner comme ça, c'est pas agréable, c'est hypocrite, et puis sur le long terme, ça tient pas, au bout d'un moment tu craques quoi. Non, pour pouvoir vraiment aimer les autres, il faut un truc en plus. Un truc qui me dépasse, un truc qui est plus grand que moi. Un truc, il me faut Dieu. En fait, pour éprouver vraiment de l'amour en toute situation pour les autres, j'ai besoin d'être transformé par le Dieu d'amour. J'ai besoin d'être habité par le Dieu d'amour. C'est là que intervient la spiritualité. Voilà pourquoi la Bible, elle associe la règle d'or à un autre principe fondamental. Elle commande: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En aimant Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée, alors je peux le recevoir au cœur de ma vie. Alors je peux me laisser habiter par son amour. Alors, aimer les autres, ça devient possible, ça devient facile et surtout ça devient joyeux. Aimer Dieu et aimer les autres, voilà la recette du bonheur qui est proposée dans la spiritualité chrétienne à travers la Bible. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette règle d'or? Qu'est-ce que vous appliquez déjà? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment? Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu pour rien manquer. Et vous pouvez aussi volontiers partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine! Alors, la recette du bonheur. Ah, voilà. 100 g de chocolat, une tasse de thé, 3 compliments, un service rendu, mélanger le tout, laisser reposer et recommencer. Bon, c'est pas de la tarte. Enfin, oui, ça va devenir de la tarte. Mais c'est pas de la tarte maintenant. Enfin, je veux dire, c'est de la tarte, mais c'est de la tarte, mais c'est pas de la tarte. Et enfin, ouais, enfin voilà quoi.